We sitting here, I'm supposed to be the franchise player, and we're in here talking about practice. Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez Cette vidéo, Ça rime avec. The Practice Show. Ça rime avec. The Practice Show. Il y avait vidéo, mais c'est pas. Ah, bravo. Moi je la garde, je m'en fous, c'est moi qui fais le montage. Je couperai la petite partie puis je rajouterai. C'est moi qui ai fait de la merde, je crois. Je sais pas, je me rappelle plus de l'intro, elle sort comme ça toute seule tout le temps. Parce que c'est trop un plaisir de faire ce podcast, bordel. Ah, c'est nice. Ouais, pour lui aussi, c'est un plaisir Ah, aujourd'hui. aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Comme vous avez pu le voir, on a un peu changé les places, Gonzalo et moi, parce qu'il y a une petite raison qu'il essaye de cacher. Voilà. Regardez ce que lui ont fait les Lakers. C'est une petite entorse au cou. Voilà. Ça lui a fait croire des trucs, il a cru qu'ils allaient gagner, il a tourné la tête. Ça l'a niqué. Petit torticolis, je peux pas regarder à droite ni à gauche. Mais du coup, je vous regarde vous. Comment on appelle cette merde là que tu mets autour? Minerve. Une minerve. Mais je vais l'enlever, c'était juste pour faire la victime en début de vidéo. Non, regarde là tout le podcast. Les choses simples. Mais non, frère, j'ai un coup de fils de pute, à vrai. Le Chicano avec une minerve. Oh putain, j'ai de la peine. Le Chicano avec une minerve, on dirait vraiment un dîner de con. Et- Je sais pas pourquoi. Ça va trop bien. Bref, les gars, aujourd'hui, c'est moi qui vais rajouter de l'envie. D'habitude, c'est Gonza qui le fait. Là, c'est moi qui. Parce que, bah, monsieur, il a un peu de. Les gars, frère, non, ça va. Il ça est va. mou. Non. Non, ça va. va venir au fil du temps. Mais là, Ok. Tu veux présenter les thèmes du jour? Je les présente? Tu les présentes? les thèmes du jour sont... On va commencer par un rap, NBA rap de 2024. Étant donné que tout le monde a mis son Spotify rap Nous, on va en mettre... discussion, en story. Nous, on Ça va nous mettre de- nos meilleurs moments. On va vous dire nos meilleurs moments. Vous partagez nos meilleurs moments. Essayez, en tout cas, si la mémoire est bonne. Ensuite, on va vous parler de l'équipe... Arrête de parler comme un délégué de classe, frère. Vas-y. Après, on va parler de Memphis. J'ai oublié la Whoop musique. that trick. Whoop that trick. On va parler de Memphis. Moi, je les ai annoncés troisième de conf. Ils sont actuellement deuxième de conf. La prédiction est bonne. Gonzalo est trop fort. ESPN, venez me contacter. Vraiment pas. Après, on a un petit jeu qui suit avec la suite de la vidéo. C'est Jimmy Butler. Apparemment, il est ouvert à être tradé. Miami sont ouverts à trader Jimmy. Spoelstra, pas d'accord. Mais. Vas-y. Mais dernière année de contrat, tu veux quand même aller chercher quelque chose. Et du coup, nous, on va discuter sur quelles sont les possibles destinations pour Jimmy et où est-ce qu'on aimerait le voir tomber. Et le petit jeu, c'est Jimmy, qui tu préfères, version Jimmy Butler. Des jeux qu'on faisait beaucoup à l'époque. Et on revient sur ces eaux-là. Voilà. Donc voilà, il nous a tout bien présenté en 15 minutes. C'est sympa. Maintenant, le NBA Wrapped. Alors, faut garder bien en tête. Oui, j'ai vu un podcast américain le faire et je me suis dit pourquoi pas le présenter aussi chez nous. Pas qu'il y ait des gens qui viennent nous dire vous copiez les States. Nom du podcast? Je l'ai pas. C'est quand je scroll sur TikTok, ça me vient et puis voilà. Si c'est le truc que t'as envoyé, il me semble que c'est les gars du podcast de House of Highlights. Si je dis pas de conneries. Non, c'est pas du tout ça. Non, c'est. Alors, je sais Bref. Ouais, aucune mais idée. bref, on Mais s'en oui, fout. bien sûr, mais- Juste pour préciser. Évidemment, on n'a pas inventé le feu. pas. Ni l'eau Voilà. chaude. Du coup, Voilà. c'est Ni l'eau normal. tiède. Voilà. Il y a des Donc, gens qui nous copient, on copie les autres. C'est comme ça, on rajuste à notre manière. C'est la vie. Voilà. Merci Gonzalo. Donc maintenant qu'on a fait ce petit disclaimer, je vais vous poser la première question. Dis-nous tout. Vas-y, mec. Quelle a été l'équipe que vous avez préféré regarder en 2024 ? Du coup, de l'année 2024, Oui. toute la saison. Voilà. Du 1er janvier 2024 à aujourd'hui. Ok, ici. Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder. Qui sont éliminés Pourquoi en... en demi-finale. Pourquoi? On est d'accord? C'est quelle équipe j'ai préféré regarder jouer? Oui. Ouais. Pourquoi t'as kiffé? Première chose, chez Gilgeous Alexander. Ouais, ok. Belle Free bite. Throw Merchant. Ouais, Free Throw Merchant, on est d'accord. Ok, si ça commence à devenir les Sixers Embiid Harden, le match il dure 4 heures parce que Shea il est 15 fois par Non, match sur la ligne vous de lancer franc. abusez, vous abusez. Non, on abuse. Non, on abuse, Non, mais juste déjà t'as Shea Gilgeous Alexander, ce mec quand il joue, il est majestueux. J'adore regarder ça. Et des deux côtés du terrain, il y a des joueurs que j'aime bien voir défendre, style Gary Payton. J'adore voir Gary Payton défendre. La défense, fils, voilà. la défense sur Anthony Edwards qui nous a pondu dimanche. Mes excuses, hein. Il est Putain. super bon. Deuxième chose, éclosion style Jalen Williams, Mhm. monstrueux. Aaron Wiggins, mais genre même ce genre de joueurs, ils te font kiffer à voir jouer. Totalement. Isaiah Joe, Isaiah vas-y. Joe. Le shoot est beau.
Tout est beau. Son buzzer hier, il est incroyable. L'équipe, elle est belle à avoir joué. T'as encore du Dort qui est fou. T'as le grit and grind avec Dort. Je trouve, genre, juste l'équipe comme ça, elle T'as- est kiffante à avoir joué. Et j'adore. Chet. Chet Holmgren, j'oublie pas évidemment. Défensivement, c'est beau. Moi, j'aime bien ce genre de joueur. Et offensivement, un mec qui a des nouveaux postes comme ça, un pivot qui te met des fadeaway. Move Moi, au po- Moi, je prends. move au poste. Oui. Mais- Chet. Ces petits, il se retourne fade. Ouais. Ouais. Et toi? Le coaching aussi. Très beau coaching. Bien sûr, Denio. Moi, j'ai d'équipe sensation qui est en train de flop en ce début d'année, cette fin d'année. Ouais. Mais Indiana Pacers. Ouais. Quand il y a eu la petite rivalité Bucks Indiana, on a tous kiffé. Au playoff, pas en playoff. Oui, ils se sont affrontés en playoff en plus. Oui, en premier Mais tour. en NBA Cup, quand il y a eu le petit Lillard qui dit stay humble, etc., j'ai kiffé l'ambiance. C'est une équipe, ça jouait vite, ça faisait des passes, c'était extraordinaire. Passe vers le dos, ça shootait à 3 points, ça défendait. Mais c'est après, je te vois pas. Mais c'est pas grave, Mais c'est pas grave. t'es moche, c'est vrai. Et c'est une équipe, genre franchement, j'ai kiffé. T'as Tyrese Haliburton qui fait une saison fantastique. Et tout le reste qui suit. Ouais. Toi, c'était qui? Moi, franchement, les gars, j'ai bien aimé voir le Thunder aussi. J'ai beaucoup aimé voir les Pacers. Mais je suis obligé de dire, le Magic, jusqu'en playoff. Pro playoff, c'était horrible. Et ensuite, là, en ce début de saison aussi, j'aime beaucoup regarder le Magic. Franchement, c'est sympa. Paulo Banchero est un joueur de ouf. Franz Wagner est un joueur de ouf. Aujourd'hui, Jalen Suggs est un joueur de ouf. Donc, non, franchement, c'était kiffant à aller voir. Moi, j'ai bien kiffé. Enfin, peut-être quand tu as une jeune équipe grande qui défend bien, Mhm. souvent, c'est plaisant. Souvent, c'est plaisant. Type 90s un peu, tu Ouais, sais. ouais, voilà. Ça ressemble à C'est l'équipe qu'on va parler juste après. Ouais. Non, mais ouais, Orlando, c'était sympa. Mais il faut m'expliquer. Hier, j'allume ma télé. Je vois, j'étais en train de regarder Bucks Orlando. Et je vois, putain, Wagner, il est pas blessé? Non, c'est Tristan da Silva. Tristan da Silva qui remonte le ballon. Et je fais, mais ils se ressemblent, ces deux enculés, ça me termine. 2 photocopies. Il chouk Voilà. lui un peu, hein. Ouais. Franchement, pour un rookie, on lui donne beaucoup Il est pas mal. Hein. beaucoup de responsabilités. C'est plaisant à voir. Ouais. Et maintenant, deuxième question, les gars. Quel a été le joueur que vous avez préféré regarder cette année? Moi, je suis un peu un susbite. Je suis un susbite aussi. Moi, j'ai mis Wembanyama. Devin Booker. Moi, j'ai Jalen Brunson. Moi aussi, Ok. en deuxième, j'avais Jalen Pourquoi pas. Brunson. Sinon, j'avais dit Aaron Fox aussi. Ouais, Ah, ouais, plus- ça se Vous allez défend. me dire que j'aime la merde, hein, c'est comme vous voulez. Non, non. Mais tu vois, Aaron parce que je peux Fox, répondre à un truc classique. Genre, évidemment, genre Curry, tout le monde kiffe voir jouer Curry. Même les gars qui le détestent, je suis convaincu qu'ils passent une bonne soirée quand ils le regardent jouer. Bien sûr. Et évidemment que c'est kiffant. LeBron, c'est kiffant à voir jouer. Il y a En énorme- 2024, plus trop, non. On est NBA. d'accord, mais tu sais, c'est toujours ce truc, c'est LeBron. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais il y a des joueurs, évidemment, ils sont kiffants à avoir joué. Moi, je dis Devin Booker parce que pour moi, c'est genre. Si un jour j'avais été pro. Non, mais tu sais, c'est ce style de jeu, mec. Ouais, ouais. Mais j'aime. Et tout est pur, Mhm, tu sais? mhm. Sauf le C'est trash smooth. talking. As fuck. Ouais, bon, bah d'accord. C'est un peu. Tu vois, c'est le smooth king. Genre, KD un peu. Il y a de la type Kobe, machin. Je trouve ça. Et il est quand même moins corny que Tatum. Hein. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur la Ouais. ressemblance avec. Non, avec c'est Kobe ou quoi, mais. c'est SGA actuellement qui est aussi connu. Non, moi, c'est vrai que. Putain, moi, j'avais un autre joueur, j'ai oublié. Oh, la Ouais. dinguerie, frère. Ça, tu parlais de Wemby, toi. Oui, j'ai dit Wemby. Wemby, évidemment, saison rookie, tout le monde s'attendait à quelque chose de grand. Il a délivré. Et je suis presque regardé tous les matchs des Spurs. Toutes les minutes de Wemby, je les ai presque toutes regardées. Non, mais il a dit Booker. Moi, j'allais dire. Mais j'ai un blanc. Je m'excuse. C'est pas grave, ça arrive. Vas-y, à toi. C'est qui ton joueur? Non, c'était Jalen Brunson, je l'ai cité avant, mais le run que Jalen Brunson nous a pondu à plusieurs matchs à 40 points ou plus en fin de saison et même au début des playoffs là. Et franchement, Jalen Brunson, en plus, c'est un mec que de base, je suis pas un grand fan. Mhm. Je l'ai pas mal critiqué. La saison dernière, je me souviens dans le podcast, j'avais pas mal critiqué Jalen Brunson. J'avais critiqué son move à New York un peu. Et au final, j'ai totalement retourné la veste. Honnêtement, Jalen Brunson, quand il va... Tu vois, c'est le gars qui se rapproche le plus de toi en termes de taille. Tu vois ce que je veux dire? Genre, Ouais. genre, quand tu vois un petit en train de niquer des grands, ça te fait plaisir, tu vois.
Et donc voilà, moi en tout cas, moi il m'avait trop fait kiffer. J'ai dit, t'as deux doigts d'être fan des Knicks pour les playoffs. Mhm. Et voilà quoi. Non, franchement, c'était cool. Non, ouais. J'ai pas T'as le nom qui me oublié, vient. c'est pas grave, Non, c'est pas grave, ça arrive. La dernière question du NBA Wrapped 2024. Quel a été votre moment préféré de l'année? Je vais pas dire un moment, je vais dire un match. Le meilleur match de basket que j'ai vu cette année, ce n'est même pas en NBA. C'était au JO. C'était au JO, le Serbie-États-Unis en demi-finale. C'est le plus beau match de basket que j'ai vu cette année. Ok. Moi, je pensais que tu allais parler du États-Unis-France. Alors, Ouais. Parce que la aussi- finale, elle était Alors, bien vraiment sûr. lourde. D'accord, mais genre j'aurais pu dire les 2 dernières minutes de la finale avec Oh. Curry. C'est juste Bah, exceptionnel. même ce que avec j'ai le vu. dunk de Yabusele. Oui, non, mais bien sur sûr, le c'est bro. un des meilleurs trucs, c'est un des meilleurs moments basket de l'année, Mhm. sans débat, tu vois. Mhm. Mais pour moi, en termes de niveau basket, de tout ce que tu veux, que ça soit d'individualité, d'IQ, de move, de shoot, de tout ce que tu veux, le meilleur truc, le meilleur match de basket que j'ai vu cette année, c'était le Serbie-États-Unis au JO, demi-finale. J'ai pas vu, même sur des parquets NBA, j'ai pas vu un tel niveau Ah de non. basket. C'était incroyable. Non, ouais. Moi, j'ai trouvé le joueur que je voulais dire avant, c'était Kyrie Irving. Évidemment. Les playoffs de Kyrie Irving et la fin d'année sont très impressionnants. Et il y a le buzzer, je sais plus sur qui, où il finit en flottant. Sur À Jokic. une main, c'est sûr, Jokic. Ouais, je sur crois. Jokic. Jokic, où il marche. Fuck. Est-ce qu'on le regardait pas sur Discord en live ce match en plus, il me semble? Peut-être tu le regardais. Ouais, c'était un dimanche 21h. Alors, Oui, oui, on regardait. Oui, oui. J'étais là aussi. Oui, on regardait ce. À l'époque, on faisait des streams. À l'époque, on avait du temps. Back in the days. Et il n'y a pas de meuf, les frères. Après, vous n'avez plus de temps. hein. Mathieu, il a pas de meuf, il a toujours pas de temps. Mais moi, Buzzy. mon moment de l'année, franchement, j'ai galéré. En tête, j'ai le buzzer de Peyton Pritchard contre le Dallas. Le buzzer à la mi-temps, là. Ouais. Le buzzer de Nembhard aussi, contre les Bucks, tu me l'as rappelé avant. Les Pacers, Pacers Bucks, premier tour, le buzzer, il est monstrueux. En overtime, je crois. Parce que c'est un tir de Haliburton qui les envoie en overtime. C'est Et possible. Nembhard qui met le C'est buzzer. grave possible. Le gros dagger, monstrueux. Non, mais sinon, ouais, c'est ça. Mon dernier, j'allais dire, je peux dire le moment que les Lakers ont gagné la NBA Cup. Mais bon, c'était sympa, mais pas plus Tout le que monde a ça. oublié aujourd'hui. Exactement. Toi, c'est quoi? Moi, franchement, là, en préparant justement le truc, le premier truc qui m'est venu en tête, c'est le KD contre Anthony Edwards en playoff, le trash talk d'Anthony Edwards. Anthony Edwards aurait pu faire partie des joueurs que j'ai préféré regarder en 2024 parce que franchement, C'est Playoff 2024, mec, déjà, rien que ça. rien que ça, mec, c'était incroyable. Et même la saison, enfin, même après en JO, il jouait pas trop, mais quand il jouait, c'était incroyable. bien d'accord. Il voulait montrer que Steve Kerr, ouais, c'est bon. Donne-moi une minute, Ouais, frérot. ouais, je suis pas Tatum, moi. C'est Tu me pas- fais jouer, moi. Ça, c'est une folie, hein. Tatum qui a pas joué. Tu vas pas Une jouer. seule minute. Mais non, ouais, moi, c'est le premier truc qui m'est venu en tête, c'est ça, parce que sinon, on pourrait parler, voilà. Moi, aussi, la finale France-États-Unis aussi m'a pas Elle mal était pas marqué. oui. Voilà, quoi, Curry qui met le 3 points sur Wemby, Oui, avec oui. la photo Ouais. iconique qui est sortie après, puis les petits posters là. Il y qu'il a aussi le shoot de KD sur Wemby. Moi, je l'avais en fond d'écran à un moment donné. C'est un shoot de Wemby full en saut, full extension, en extension, et KD fait son fadeaway tranquillement. Ouais, ça, c'est impressionnant. Non, c'est ce genre de Voilà. joueur. Mais ouais. Voilà. Dites-nous en commentaire qui a été Exactement. votre joueur, votre équipe, votre moment de l'année. Il y a Moi, sûrement- j'aimerais bien savoir, en vrai. Je pense Ça qu'il y a m'intéresse. énormément de moments qu'on a oubliés. Oui, bien Bien sûr, sûr. bien sûr, ça c'est clair. En plus, Mais, nous, je sais pas si ça nous fait à nous, mais nous, en soi, on parle beaucoup de basket toutes les semaines, on est là, on parle. Du coup, beaucoup des infos qu'on regarde, beaucoup des matchs qu'on regarde, bah, c'est éphémère. Beaucoup d'infos, elles passent, et elles repartent. Ouais, Vu ouais. que tu es constamment en train de chercher de nouvelles choses. Du coup, là, avant, on cherchait nos meilleurs moments. Et moi, full blanc. Hein. J'étais là pendant 5 minutes. C'est passé quoi l'année passée? Mais du coup, ouais. Puis après, il y a aussi une certaine sensibilité à certaines choses. Bien On- sûr. Je suis fan des Blazers, les gars, ça fait des années que ma franchise m'a pas fait vivre quelque chose de fou. Ouais. À part depuis le buzzer de Lillard sur Sur le Paul George. Thunder, moi c'était à 5 ans. Hein. Ouais, tu vois le problème ou pas? Putain. Le match à 55 points de Lillard en playoff contre Denver, qu'on perd, parce que CJ McCollum, il sait pas
Ne pas mettre son pied sur une ligne. Écoute, voilà, c'est comme ça. Ouais, mec. Moi, je vous Bon. propose qu'on parle des Grizzlies. Yes, It's sir. Parade inside my city. Yeah, ça faisait longtemps qu'on Ça l'avait faisait pas fait. longtemps. celui-là. Ça faisait longtemps. On Et était franchement, cette fois-ci, on va pas mal parler des Grizzlies. Eh non. On a des antécédents avec eux. Il y en a un ici, surtout. Moi, en vrai, j'ai jamais eu de problème avec les Grizzlies. Et nous, Surtout la que bouteille de champagne. c'est champagne, frère, on l'a tué, mec. On l'a tué. On l'a tué, mec. Non, là, en vrai, il y a des choses à te dire. Les Grizzlies sont super forts. Je laisse mon gars, avec les statistiques, nous sortir un peu les détails. Alors, Alors, quel est le bilan 17-8. 17-8. Si jamais. Il a aussi les J'ai stats, préparé Mathieu. aujourd'hui, j'ai Allez. préparé. mais oui, Mathieu a des meilleurs stats que moi. Moi, j'avais pas le bilan, les frères. Alors, je peux donner les infos générales sur les Grizzlies. Ils sont 17-8, deuxième de l'Ouest. Et sur les 10 derniers matchs, c'est 9 victoires, 1 défaite. Première équipe en points, 122 par match. Troisième en rebond, 4 en field goal. Deuxième en assists par game. Ils sont septième défense. Première en bloc, septième en steals. Ils ont les stats pour aller chercher un titre. Sur le papier, Sur le papier, mais il y a quelques petites choses qui ne vont pas, bien sûr, avec Memphis Grizzlies. Il n'y a pas tout qui est Sure. beau, qui est tout rose chez eux. Mais cette année, contrairement à l'année passée, quand il manque des joueurs, ils gagnent des matchs. ils sont habitués. Ok, oui. L'année passée, ils sont habitués. Il n'y avait pas Ja, il n'y avait pas Desmond. Jaren Jackson a aussi été blessé. Marcus Smart, qui sort du banc cette année. Ouais. Marcus Smart, il était starter contre Washington, si je dis pas de bêtises. Il est revenu, non? Ils étaient en back-to-back. Ja Morant et Desmond Wade n'ont pas joué sur... My bad. That's why. Mais ils sont allés battre les Les Celtics, Celtics, qui étaient eux aussi en back-to-back, les Celtics. En jouant avec un rookie. Hein. Oui. Et Avec un rookie, pas un rookie top 5. Hein. Non, non, non. C'est Jalen Wells, si je dis pas de conneries, c'est soit fin premier tour ou début Ouais, mais c'est le deuxième tour. Il me semble Ça, que c'est ça, du c'est deuxième sûr, tour. deuxième tour. Le rookie un peu surprise. Ouais, clairement. Et puis, quelle saison hein. Ah bah, pour l'instant, c'est fort. Il a pris la place du titulaire. Hein. Marcus Smart, on se rappelle, il est venu pour être titulaire, pour ramener ce côté défensif à, Ouais, mais ça colle pas, je pense. à Memphis. Juste début de saison compliqué, 2 saisons d'affilée où les blessures traînent. Et là, actuellement, on a vu le match contre les Celtics. Il a voulu... Ouais, bon, je reviens à ma maison, je dois prouver. Il finit en 1 sur 9 au tir. Il forçait des balles perdues, etc. Ouais, mais je pense que c'est pas la qualité première de Marcus Smart. Je trouve que moi, j'ai vu en tout cas des actions où quand il décide de prendre la balle, de temporiser la chose, d'organiser un peu, là, Memphis devient encore plus dangereux. Mhm. Enfin, qu'ils aient un autre joueur capable de faire ça que Ja Morant. Après, il y a encore quelqu'un qui le fait mieux que lui sur le banc, je trouve. Santi Aldama Non, Non, c'est lui Scottie qui le Pippen Jr. Ouais, lui aussi. C'est Lui une aussi. folie ce qu'il est en train de faire. Putain, il était aux Lakers, non Oui, oui. Non. Ils l'ont encore lâché. Et dans quelques années, ça sera Max Christie. Ouais. Non, franchement, Scottie Pippen, je m'attendais pas à qu'il soit aussi bon. Non, frère. Putain. En 11 points, il est à 6 rebonds, 5,5 rebonds en sortie de banc, 5,5 assists, 4 rebonds. Et les frères, ça n'a jamais été un shooter, mais quand même 33%, et surtout 48 au field goal. 48 pour un meneur, C'est pas mal. presque. Quand tu regardes Ouais. Marcus Smart, qui est sa concurrence face-to-face, il est à 37. Marcus Smart, ancien defensive player, ancien presque all-star. Ouais. Non, Presque. mais surtout défenseur de l'année, quoi. Oui. Si déjà, on revient sur le starting five de base. Il a beaucoup changé cette année parce que tout le monde a été blessé. Ouais. Tout le monde y est passé. Il n'y a pas de secret. Il me semble que personne n'a joué tous les matchs à Memphis. Hmm, Or, le management, peut-être JJJ qui a joué tous les matchs. Non, même pas, il a Non, il- raté le début de saison. Ouais, il a quand même, je crois, 23 matchs. Jaren Sur 25. Jackson 23. Il n'y a que Scottie Pippen et Jake Laravia. Jake Laravia. Et Jake Laravia, et J-Hub. Vince Williams Jr. Ça, c'est tous des mecs l'année passée. Ils ont pu les faire jouer parce qu'il n'y avait personne. Ils se sont dit, oh putain, ils sont bons. Ouais. Et J-Hub aussi. Il faudra parler de J-Hub. Mais on va Que les Lakers aussi, on les Les Lakers il, sont restés il aussi. était chez nous, les frères. Mais on peut parler déjà du starting five. Ja Morant, Desmond Bain, Wells, Jalen Wells, si j'ai pas de conneries. Évidemment, JJJ. Et en 5, bah, t'as eu du Zakidi Zach Edey qui est blessé. T'as du Brandon Clark Et maintenant. Brandon Clark maintenant. Franchement, c'est pas mal. Et Brandon Clark, ça revient d'une année sans jouer. Oui, oui. Oui, ça Ouais. a du. Et c'est tout de suite bon. Non, franchement, C'est bah, tout de suite bon. bon, en vrai, j'ai l'impression qu'on retrouve les Grizzlies d'avant. 2022, genre un peu. Ouais, genre on retrouve un peu des Grizzlies qui gagnent, quoi, en fait. Alors, ils ont eu une petite année un peu compliquée, mais en soi, comme il a
comme il l'a si bien dit Gonzalo lors des previews, que c'était une année où il y avait les blessures, où ils n'étaient pas là cette année. Du coup, ils vont revenir comme avant et être dans le top 3, et puis c'est le cas. Et Et ça avec... ok, Ja Morant, il revient. Il a arrêté de dunk, Ja Morant. Menteur. Menteur. Le soir d'après, il met un pas. mais c'est vrai qu'il dunk beaucoup moins. On n'a pas parlé, mais vous croyez que c'est important, c'est grave pour la NBA? C'est peut-être une question toute bête, mais en soi, il y a beaucoup de jeunes qui sont tombés amoureux de Ja Morant à cause de ses dunks, comme nous, on a pu tomber amoureux de D-Rose. Mais il est toujours autant flashy, mais d'une autre manière. Oui. ouais, mais Oui, il manque un truc dans son jeu, mais en attendant, si ça lui permet de rester en forme, moi je vote pour. Ouais, Parce sûr. que ce mec, quand il est sur le terrain, putain, non seulement c'est fort, mais en plus c'est beau. c'est un des meilleurs joueurs de la ligue. Hein. C'est là cette année, il est top 5, genre en mode. C'est l'un Oh, des meilleurs c'est- joueurs. Allez, C'est un top des- 7. Tom, Top 7. Non mais. C'est l'un top des 7. meilleurs joueurs. C'est l'un des top, meilleurs top joueurs. 10, ok, top 5, vous êtes Top 7. Allez. Non mais ce que je veux dire, ce qu'il apporte à une équipe, c'est exceptionnel. C'est Non, genre, oui. vraiment, c'est monstrueux cette année. Et il score pas beaucoup. Non, mais Il il fait se- pas que ça. Ils sont premiers, les Grizzlies sont premiers au scoring, et c'est pas grâce à un joueur ou deux, c'est grâce à tout l'effectif marque. Les frères, ils ont Combien de joueurs au-dessus de 10 points 7 joueurs. Au-dessus de 10 points Ouais, C'est énorme. ils ont 9 joueurs au-dessus de 9. Les frères, le meilleur marqueur, c'est Jaren Jackson Jr. Et ils ont tous, à 3 points, ça shoot pas si bien, les Non. stars. Hein. C'est pas des bons shooters. Ils sont quoi, à 35-36% de moyenne à 3 points, c'est 35, genre- 35, c'est une équipe un peu mid dans la ligue, 17 mais en attendant, c'est pas non plus l'équipe qu'on prend le plus. Non, Non. mais c'est une équipe qui shoot le mieux au corner. 3 points au corner, bah il y a tout qui rentre. Luke Kennard, bonsoir. Luke Kennard, mais il y a tout le monde. Il y a tout Genre- le monde, évidemment. Mais les stars, moi, Desmond Bain, je suis très déçu de la. Si tu regardes statistiquement, Desmond Bain, arrête avec ton Pardon. frère. Pardon. Pardon. Desmond Bain, il descend un peu, 14 points. Un gars qui a reçu un max, hein. C'est vrai qu'il Il- a pris un sacré contrat, le T-Rex. hein. Un gars. Après, il revient un peu d'une blessure un peu Non, bizarre. arrête. Non, Non. il est juste nul. 32% à 3 points, même si tu reviens de blessure. Mais c'est compliqué, mais il gagne. Et moi, c'est ça le truc. J'ai pas envie de reprocher quelque chose à quelqu'un qui joue dans une équipe et qui gagne. Alors, Mhm. ok, genre en mode, t'es pas à ton niveau, t'es pas au niveau de star que tu dois être, mais d'un autre côté, tu sais aussi que s'il y a moins de monde un soir, Il c'est peut. aussi le gars qui peut te faire la différence. Si Jaren Jackson Jr. est blessé, si je sais pas qui est blessé et que tu Est-ce perds qu'il des peut points. vraiment faire la différence, Desmond Bain Et là, la question. Et l'année passée, Non, mais ce que je veux dire, c'est c'était qu'il dur. peut- Hein. il peut prendre plus de shoots. C'est le genre de mec qui va pouvoir prendre plus de shoots. Peut-être que là, il se limite un peu. Bon, les pourcentages, c'est pas non plus. C'est dégueulasse. C'est pas fou. Si j'ai pas de 30%, conneries. non Frère, il est à 32% à 3 points. C'est pas lui. Non, si, c'est lui. Desmond Bain, 43% Oui, non, au mais field oui, goal, je- 32%. C'est pas du Desmond Bain, quoi. Je sais, je rigolais. Là, avant, on avait un T-Rex. Là, on a un. On a un T-Rex, pour de vrai. Genre, on a un vrai on T-Rex. a un vrai T-Rex qui ne sait pas tirer, quoi. Mais Un ça- tyrannosaure ou je Mais sais ça pas, va, mais ça va venir. Ja Morant, son shoot à 3 points, il est à 30%. Il a, Ja eu, Morant n'a jamais été un excellent il, shooter. il a eu 2 ans pour apprendre à shooter. Bah, il a bien shooté, en tout cas. Hein. Mais par contre, Ja Morant, d'accord, Ja Morant, il a jamais été bon. Enfin, jamais été excellent. Non, mais il à les trois mettait points. quand il est faux. Et putain, mais par contre, quand il joue contre toi, le moment où il faut pas le mettre, il va le mettre, cet Ouais, enculé. ouais, ça, c'est clair. Je dis cet enculé, mais je l'adore. hein. Enfin, je l'adore. Je n'irai pas jusque-là, mais c'est un joueur que j'aime bien. Non, mais il y a tout. Ok, t'as le 5 qui tourne. Mais la balle, elle tourne, c'est ça. S'il y a un joueur, c'est pour ça qu'ils sont aussi forts. S'il y a un joueur qui loupe, s'il y a un grand joueur, deux grands joueurs qui sont pas présents un soir, on sait collectivement, cette équipe, la balle, elle va tourner, ils vont trouver ses espaces. C'est la première en pace, ça court. Ils sont longs. Ils sont tous longs. Le joueur le plus petit, bah, c'est le joueur le plus petit de la ligue, Yuku Kawamura, qui fait 5-8. Mais sinon, oh, les frères. Lui, ils sont- c'est vraiment la mascotte. Genre, partout où il passe, c'est le chouchou, tu sais. ils sont tous géants. Hein. Aldama, c'est un 7-footer. Hein. Bah oui, il est Et immense. Aldama, pendant que tu parles d'Aldama, arrêtons-nous sur Aldama. Tu es MIP qui Tu es Ah, qui ça peut être un MIP. C'est Pas dur. jusque-là, mais. Parce qu'il a 13 points, c'est dur. Ah, C'est dur, il a mais- 4 points, mais putain, mec. Le joueur que c'est, hein. Mais le joueur chiant que c'est. Ah, ouais. Le joueur chiant que c'est. Long. Il va foudroyer ta seconde unit à chaque fois, tu sais pas comment. Il est ouvert à 3 points. Hip, hop. Là, je suis ouvert. Hop. Là, je drive. Hop. Kyle Anderson, je crois. Kyle Anderson, un peu. J'ai l'impression qu'il a pris le même
Le même rôle qu'il y a 2 ans. Il a beaucoup appris. En tout cas, j'ai cette sensation. Mhm. Je vois les deux joueurs, je me dis, il y a des similarités. Non, je Similarité. Similarités, c'était entre les deux. Elle vous fait pas un peu penser. Toi, t'as dit qu'elle te faisait penser à quoi comme franchise? Memphis? Moi, Ouais. je te vois pas en fait, faut me dire. Memphis, elle te fait penser à qui? Papy? Bah, Memphis, je sais pas, j'ai dit quoi avant. Je sais plus, je crois qu'on parlait du Magic ou je sais pas. Ah, Dans niveau le sens taille, tu dis? Ah oui, niveau taille, c'est que tout le monde est long, tout le monde défend, c'est une équipe. Faut pas oublier Jaren Jackson Jr., Deepoy il y a 2 ans, je crois. Mhm. Et Marcus Smart il y a 3 ans. Marcus Smart il y a 3 ans. Du coup, c'est une équipe défensivement, c'est dans leur sang. Il y a 2 joueurs qui peuvent inciter toute l'équipe à. Et puis la défense, c'est quelque chose qui est ancré identitairement à Memphis. Alors, c'est loin d'être la meilleure défense cette année. Il me semble qu'en points par match, ils sont 18e. Mais defensive rating, ils sont 7e. Ils sont 7e. Ils ont une grosse pace, évidemment, tu t'encaisses un peu plus. Ouais. Et sinon, des ballons, ils en récupèrent. Ils sont premiers au style. Premier au style. Ou premier en bloc, non? Premier en bloc. Style, c'est premier premier en bloc. Thunder. Premier en bloc, 7 blocs par match, 7e au style, pardon. C'est Mais frère, ça non, joue. Jamorant, il défend. Jamorant, il passe sous les screens, il essaye. Des fois, il défend à la. Bon, je saute pour faire genre, mais on connaît. Mais. Insultez-moi pas, hein. Insultez-moi pas. Mais moi, elle me fait un peu penser, Vitef, au Thunder, dans le sens où il y a tout le temps de l'énergie sur le terrain. Mhm. Peu importe que ça soit le Mhm, starting mhm, five ou mhm. les remplaçants, toujours on tabasse l'adversaire. On tabasse, t'as pas une minute de répit pendant le match. Mais les Bucks, mais ce Ouais, qu'ils ont pris... il y en a, ils vont jouer 2 minutes, mais ça va être 2 minutes à fond, tu vois. Et après, de toute façon, tu vas rentrer, des trucs comme ça. Ouais, non, mais je sais pas. Mais- Elle me fait trop kiffer. Memphis Tout le monde était est là avant OKC. Memphis avait cette identité avant OKC. C'était pas exactement la même identité. Moi, mais C'était il y a pas un la truc, même il y a un truc à identité. dire avec Memphis. C'est tout beau, c'est tout rose. Mais on est en saison régulière. En playoff, ça va flop. Ah, je sais pas. En playoff, ça va flop. Frère, tu sais très bien que quand ils perdent contre les Warriors, ça passe pas loin. Quand ils perdent contre les Lakers, En fait, le c'était une problème, blessure moi, de ouais, Ja. d'accord. Blessure, ça, je m'en fous à la rigueur. C'est pas ça le souci avec moi. Le souci avec moi, c'est le coaching. Ça ne change pas. C'est mauvais. Même les fans des Grizzlies s'en plaignent. Tu as des starters, tu les fais jouer même pas 30 minutes des fois. Genre, Ah oui, les minutes sont très bien partagées. ouais, mais c'est un peu trop partagé. Il y a des moments où, justement, le bench n'apporte pas ce qu'il faut et tu vas... Genre, il y a des moments où tu n'as aucun joueur du starting five sur le terrain. Et c'est ces moments-là, quand tu arriveras en playoff, ces moments-là, ils vont se faire punir. Le Memphis vont se faire punir. Il Ils continue le à le feront pas en faire. playoff, mais... Mais il va continuer à le faire parce qu'il est con, frère. C'est Tyler Jenkins. À chaque fois, il n'arrive pas à repérer ses erreurs et à se corriger. C'est toujours la même chose. Le joueur qui joue le plus joue 28 minutes. C'est Il n'y a aucun joueur au-dessus de 30 points. c'est de c'est 30 tellement peu. 30 minutes. Mais ça trouve fonctionne. Ça fonctionne, ouais, on verra. Moi, je trouve que ça va. Ils ont de l'expérience, de la connaissance qu'on a de Memphis en playoff. On peut pas dire que c'est un flop. C'est une équipe qui est pas dangereuse. C'est une équipe qui se chie dessus. Non, c'est pas le cas. C'est une équipe contre les Warriors. Ils ont 2 buzzer beaters qui mettent pas, que Ja met pas. Contre les Lakers l'année d'après, c'est une blessure. Ja se casse presque la main. Et s'ils sont en bonne santé, c'est une équipe très dangereuse. Mais j'ai l'impression qu'on C'est pas la même équipe. On n'a qui est- plus de souvenirs. Enfin, en fait, on a presque jamais vu des Grises en forme. Non. Non. Non, mais ce que je veux dire, t'as mais déjà c'est eu pas une la- post-season avec les Grises en forme, sans personne blessé? Non, mais c'est pas ça le souci. Le truc, c'est qu'il y a... C'est pas la même équipe que quand ils étaient en playoff. Ah, quand ils étaient en playoff, ils avaient encore Dylan Brooks, mec. Ils avaient encore Kyle Anderson. Mhm. Mais là, ils ont senti Aldama, qui c'est le nouveau Kyle Anderson. Ils J'ai- ont Marcus Smart, Ok, ils ont Marcus Smart. qui est pas excellent cette saison. Mais ça peut venir. Je Mais dis que ça peut venir. Bien sûr, ils ont un effectif pour réussir. Ça, je dis pas le contraire. Moi, j'ai des doutes du coaching. J'ai toujours eu des doutes Mhm. sur le coaching de Tyler Jenkins, surtout dans les moments serrés et en playoff. J'ai toujours eu des doutes sur lui. Et je pense que ces doutes vont se réaliser comme à l'époque avec les Cavs et JB Bickerstaff, où ils avaient un bel effectif, ils faisaient une bonne régulière, ils passaient des tours en playoff. Mais au final, on a vu que le coaching était limité. Ivy Bickerstaff, ils sont la meilleure équipe de la ligue. Donc voilà, moi je pense que les Grizzlies, c'est pareil. Le coaching, merci Jenkins pour ce qu'il a fait. Il a énormément fait bien progresser sûr. le Memphis. Va Ça, y a faire rien un à dire. Pistons, va... Ouais, va à aux la Wizards. place de JB Bickerstaff. Ouais, mais genre va Wizards, je sais pas, va dans une équipe en reconstruction, t'es un coach de reconstruction. Là maintenant, il faut un coach qui sache faire les bons choix et qui soit très bon. Attendons de voir. Moi, j'attends de voir. Peut-être que je vais changer d'avis, peut-être que Tyler Jenkins va me faire taire,
Ouais, Mais j'ai des doutes. J'ai Moi, des doutes sur ça. Mais je peux juste finir, dernier mot. Mais rien à dire, le début de saison des Grizzlies est incroyable. Moi, je suis pas aussi acharné sur les coachs que vous l'êtes. Mais moi, ce que j'ai Parce que kiffé, t'as l'habitude d'avoir des coachs de merde aussi. hein. peut-être, Il les a empilés. mais Memphis sont allés gagner à Boston. Ok, Boston était en back-to-back deuxième jour. Ok. Mais ils ont fait un truc que j'ai vu personne faire. Ils ont laissé toute la soirée Jrue Holiday ouvert à 3 points. Jrue Holiday, toute la soirée à 3 points ouverts, il n'en a pas mis un seul. 3 ou 4. Il en a pris 17. Et du coup, je me dis, ok, là, on commence à voir un coach qui, confiance en lui, qui en fait des tests. Et moi, si en playoff, il fait des tests et après, il sait les corriger, ça peut marcher. Mais moi, le seul truc, c'est tu te reposes sur le gars que tu as tradé pour défendre Marcus Smart n'est pas à son niveau. Et c'est un rookie, Jalen Wells, qui défend et qui shoot. Est-ce qu'en playoff, il aura les épaules? Je pense que c'est très tôt dans la saison pour y penser. Est-ce qu'il doit faire un move pour aller chercher quelqu'un? Je ne pense pas. Je pense que cette équipe, comme à l'ancienne, elle vit très bien ensemble. Et ils sont un peu plus réservés. Ça, ce qui s'est passé oblige. Ils ne peuvent pas être aussi exubérants parce que la NBA est sur les côtes de Ja, la NBA est sur les côtes de Memphis. Mais ils sont excellents. Et c'est très chiant. C'est chiant de jouer à Memphis. C'est chiant de recevoir Memphis. Et c'est une équipe sans. C'est une équipe. J'ai aussi peur d'un truc en playoff, l'arbitrage avec eux. Quoi? Moi, je sais pas. Quelque chose me dit que les arbitres, ils seront pas super gentils avec eux. Les arbitres, de toute façon, ils puent la merde avec tout le monde. hein, donc bon. Ah, c'est pas une question de ça, mais c'est que, tu vois, ils auront pas l'arbitrage Lakers, quoi. Ah, mais s'ils sont. Ni Boston. Oui, mais ça. Mais Ça, personne là. hein. Non. Bah, ces deux franchises-là. Mais c'est comme Dallas. Hein. Dallas, oh frère, j'en ai marre. Doncic, il me casse les couilles, les frères. J'en peux plus. Hier, je regardais OKC Dallas. Et il est incapable de défendre. Et il a zéro envie en défense. Même s'il a fait 2 semaines exceptionnelles depuis la blessure. On a mal parlé de lui. Il est revenu. TPS curse. Mais Curse frère, inversé. curse inversé. Mais c'est la nôtre, du coup, c'est TPS curse. Ça va, t'as raison. Et du coup, mes frères, c'est chiant en défense. Oh, il met 0 effort. Mais c'est relou. Et voilà. Et même Jamorant, il défend plus que toi. Vas-y, fais un effort. Fais un effort. Les Grises, on a tout dit? Je pense que ouais. Moi, je pense qu'ils peuvent aller loin en playoff. Ça joue. Je C'est bien. joue. Je vous propose, avant qu'on fasse du coup le jeu, Oui. on va d'abord parler de ce qui se passe pour ce jeu. C'était pas très français ma phrase, mais étant donné qu'on va parler de Jimmy Butler, Yes, est-ce qu'on sir. parle d'abord de Jimmy Butler, après on fait le jeu? Non, bon, non. Week-end, Ouais. ça, c'est égal. Ouais, comme vous voulez, les gars. Vas-y, J'ai vas-y, décidé. c'est- J'ai c'est- décidé. Ouais. Ouais, c'est Ouais. C'est moi qui C'est décide. ton rôle. Vas-y, on va parler de Jimmy Butler alors. Ah, Vas-y. Jimmy, j'aime beaucoup la photo à gauche. Non, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout, j'ai des raisons. Jimmy Miami. Jimmy- Alors, moi je propose d'abord, on rappelle les accolades. On aime les accolades. Dis-moi. Je peux? Vas-y. Il y a eu. Baisse le doigt. Il y a eu ce truc avec Pat Riley où il se fout sur la gueule les playoffs l'an dernier. Alors, déjà, je pense qu'une embrouille Jimmy, Pat Riley, le premier qui s'excuse, sa mère, c'est une pute. Je pense aussi. S'il faut aller se taper, ils vont se taper. Il n'y a pas de souci. L'an dernier, ou c'est cet été, Miami pouvait prolonger Jimmy Butler. Parce que là, c'est sa dernière année de contrat à 49 millions. L'année prochaine, c'est une PO. Ouais, à 54. À 52 ou 54 Il Ouais, me semble que c'est un truc dans le 52, genre. mais bref. Ça change pas énormément. Il pourra toujours boire autant de café. Voilà. Il se fera de la maille là-dessus aussi. Le truc drôle, rien à voir, pardon, et après tu continues. Vas-y. Pendant que Shams tweetait que Ouais, j'ai oublié de Butler- mentionner cette partie-là. que Butler allait partir, etc., voulait partir et que Miami était ouvert à un trade, il était dans son café Big Face en train de faire les cafés. Non, rien à foutre. Les Il en a choses- rien à foutre. Un gars chill au fond. Faut aussi rappeler que Jimmy Butler, c'est pas bientôt une fin de carrière, mais on est quand même plus Comment sur ça le être descendant que l'ascendant. Bah oui. 35 ans. C'est quand même le mec qui veut aller chercher son titre.
On va pas se mentir, ça serait quand même triste. Et c'est probablement ce qui va arriver, de voir Jimmy Butler finir sa carrière sans titre. Il a dû forcément demander au board qu'on lui ramène quelque chose. On avait tenté le projet Damien Lillard. Ça s'est pas fait. Ils ont tout tenté. Miami a tout tenté. Ils ont tenté Donovan Certainement. Mitchell. Ils ont tenté James Trae Young Harden. même, Ils non ont tenté Trae Young. Ils ont tout tenté. Ils ont tenté pour mettre Pour quelqu'un rien. à côté de Jimmy. Mais est-ce qu'ils ont. Ok, Ils ont pas les assets. Ils ont peut-être pas tenté autant que ça, au fond. Si tu tentes, tu t'arrives pas, il y a peut-être un peu un manque de volonté. Mais il y avait peut-être pas les assets non plus. Ils voulaient pas tout lâcher. Ils voulaient pas lâcher Bam Adebayo. Et peut-être pas non plus Tyler Hero. C'est peut-être ça le problème. Non, je pense qu'ils étaient d'accord de trade Tyler Hero. Au final, on lui a ramené Terry Rozier. Fin de la vanne. J'aime bien ce mec, hein, mais fin de la vanne. Non, ouais. Jimmy- Tu n'es pas ce joueur-là. Et donc, quand c'est que c'était que Shams a tweeté Il y a pas. Avant-hier. Avant-hier Ouais, avant-hier ou hier. Shams a tweeté Miami serait ouvert à écouter les trades pour Jimmy Butler. Ce à quoi Spoelstra a répondu on se fout de ma gueule. Bon, il était obligé de dire ça, Ouais. peu importe. Mais apparemment, c'est Shams Charania. Pour ceux qui suivent pas trop, c'est comme si. Comment dire Romano dirait here we go et qui le trans et qui ouais, C'est comme si à l'époque, Jean-Pierre Pernaut te. Non, on va rester sur Romano. Les gens qui nous regardent ne connaissent pas Jean-Pierre Pernaut. Fabrizio, c'est une info de Fabrizio en gros. Non, mais si les gens suivent le basket, ils savent mieux Chams que Fabrizio. C'est vrai, t'as raison. Lui, il veut Non, juste mais- sur une blague de la Deuxième Guerre mondiale. J'allais pas faire une blague, mais c'est comme si la meuf de la météo, elle te dit demain il fera 35 degrés à Cannes. Il fera peut-être 34. C'est pas Mais- vraiment ça, vu que les joueurs actuellement tu peux payer un internaute, tu as un Oui, journaliste bien pour, sûr. etc. Oui, mais en général, ce que je veux dire, c'est que les infos du Woj ou du Shams, je dis pas que c'est du sûr à 100%. Bonne retraite à Woj, qui a un Mais- concert. Ah, c'est juste. Force à toi, tu as refait beaucoup de soirées NBA et tu as niqué beaucoup de drafts. Mais voilà. Mais Donc, la santé, ça avec toi. pour simplement finir, si le Shams le dit, c'est qu'il Il y a un Anguille truc. sous roche. Il y a un truc. Il y a Anguille sous roche, il y a couille dans le ventilo. Forcément. J'ai rien d'autre à dire de plus. Bah, c'est bon, arrête-toi. Ok, d'accord. Arrête-toi, maintenant on peut en discuter. Est-ce que Jimmy va partir? Moi, je l'avais déjà évoqué cet été quand on faisait les previews. Oui. J'avais dit, Jimmy va partir. Tu as dit quelque chose d'autre. Miami, ce n'est pas Jimmy. Miami, c'est Spoelstra. Voilà. Ce qui, je suis d'accord avec cette phrase. Et oui. Et Jimmy, je pense que c'est même financièrement pour le hit, il faut qu'il parte. Mais après, où est-ce qu'il va aller? Et c'est ça la question qu'on se pose. Parce qu'actuellement, S'il part, où est-ce qu'il va? j'ai plus l'impression, tu as dit que Jimmy, il va aller chercher son titre. Ok, moi je crois qu'il va aller chercher ses millions d'abord. Et après, s'il y a une possibilité, s'il y a une fenêtre titre, ok. Mais alors, ok, il veut aller chercher sa maille. Mais s'il prend sa PO à 52 millions, quelle autre équipe là donnerait 52 millions à Jimmy Ah, non, Butler, free agent? Mais 3 ans, 100 millions, c'est ce qu'il recherche. Alors pourquoi pas? Mais on peut très bien lui proposer 3 ans, 100 millions dans une équipe contender. Je pense pas. Un Jimmy Butler à 35 ans, cette année il tourne à 19 points, Ouais. 5 assists, 5 rebonds. Ouais, 19-5-5 à 55% au field goal avec une des meilleures défenses de la ligue et des performances en playoff. En playoff, Bonne. et en saison régulière, il s'en fout. Ouais, Oui. mais ça c'est pas un problème. Mais je pense que tu recrutes Pour une Jimmy équipe Butler. contender, Tu recrutes Jimmy Butler pour les playoffs, malheureusement. pour une équipe contender, t'en as Tu recrutes pas rien pour à l'équipe. foutre. Je sais pas, mais je sais pas à qui vous voulez l'envoyer, mais moi je dis à 35 ans, à Jimmy Butler à 52 millions, cette saison ça va être très dur. Du coup, moi je trouve que c'est compliqué qu'il parte cette Bah, saison. Alors, À peut-être 40. que cette saison ça va être compliqué. Enfin, alors, à la limite, il prendra pas sa PO. Oui, C'est possible aussi. non, je sais pas s'il la refuse. Je pense pas qu'il va refuser 52 millions, à mon humble avis. Hein. Alors, c'est soit il signe cette saison, soit il part pas. Parce que je pense pas qu'il va faire un sign and trade. Il peut, tout est Non, mais possible. c'est une player option, mec. Et donc, Il peut. Et il reste au hit. Et le hit, s'il veut le trade, il le trade. Et s'il est intradable, il est intradable. Il restera dans cette mouise. Et puis c'est comme ça. possible, avoir ce que aussi Miami veut, ce que lui veut. Pour l'instant, dans ce que j'ai un peu lu à droite à gauche, les équipes favorites à le récupérer, ça serait soit les Rockets, soit Dallas, soit les Warriors. C'est les équipes que Jimmy aimerait aller. Où Jimmy aimerait aller, il est originaire de Houston déjà, première chose.
Mais encore une fois, il y a un peu anguille sous roche. Peut-être que c'est lui qui voudrait aller là-bas. Enfin, on sait pas trop. Genre Frère. en mode, c'est un peu les rumeurs en mode, il y a C'est- des équipes qui seraient intéressées. lui, Cham, il il serait a dit, c'est intéressé. les équipes qui l'intéressaient le plus. Ouais, ok, mais la question c'est, ok, il y a des questions auxquelles s'il part, juste avant de ça, s'il reste. Le Magic sont 5e actuellement. 12-10, 5e. C'est quoi cette, cette conférence de merde? 12-10, c'était 7e. C'est pas beaucoup mieux. Bref. 12-10, est-ce que Miami peut rêver d'aller accrocher une série de playoffs? Non, mais le Miami, c'est beaucoup trop faible pour quoi que ce soit. Avec ton background, c'est Terry Rozier, Tyler Hero. Tyler Hero, par contre, les gars, il fait une saison. Hein. Oui. Je veux pas vous entendre. Parce que Non, mais. ça a pas voulu me croire quand j'ai dit que c'était un bucket. C'est un bucket, mais c'est aussi un bucket sur sa gueule tout le temps. Hein. J'aime la punch. J'aime la punch. Il y Enfin, a... vraiment, avec tout le respect. Hein. Du coup, vous si vous êtes le Miami, vous écoutez, vous voulez le trade. Oui. Moi, je trade. Vous tradez, ok. Vous aimeriez le voir où? Moi Où c'est Ouais. que j'aimerais le voir? Oui. Où est-ce Mais- que j'aimerais le voir? Moi, je kifferais le voir aux Warriors, mais pour une saison, pas plus. Pour ton kiff perso? Pour mon kiff perso. Ou pas pour le fit? Même pour le fit en soi. Non, mais mais bon, t'imagines Jimmy Butler, Draymond Green, mais l'enfer. Bah, l'enfer pour les L'enfer adversaires. pour Hein. les adversaires. Non, mais franchement, je suis désolé, mais Jimmy Butler, il apporterait un truc en playoff qui nous manquerait potentiellement, et c'est un ball handler guard qu'on n'a pas. Mais par contre, si on parle aux Warriors, Mais financièrement, c'est impossible. alors c'est pas que C'est pas impossible. c'est pas impossible. Mais par contre, ça veut quand même dire que tu continues sur le projet, on nique notre futur Non, je pense. pour le présent Moi, je pense et qu'ils pour vont. finir Curry. Moi, je pense que le Miami, il peut pas demander extrêmement non plus. Hein. Alors, ils peuvent pas demander extrêmement, mais tu auras forcément un Kuminga, un Pods ou quelqu'un à lâcher. Ah, Parce que tu Oh, vas. Pods, je pense que plus personne d'autre, plus personne le veut dans la ligue. Non, mais bon, c'est bon, ça fait. Il a été mauvais 2 semaines. Non, il est mauvais depuis le début de la saison. Je suis pas tout d'accord. que Ah ça, oui, mais- oui, oui, Quand, puis- quand leurs Warriors ils ont eu leur bon run, personne disait qu'ils puaient la merde. Bah non, parce qu'on gagnait. Oui, bah mais voilà. c'était le moins bon de. Je peux te le dire, mon gars, que c'était le moins bon des guards à l'époque. Ouais, tu peux envoyer. Je crois que T'envoies t'es Wiggins. En tout cas, t'envoies Wiggins. T'es obligé pour le contrat. Financièrement, t'es obligé. Wiggins. Tu envoies T'es Wiggins. obligé d'envoyer Kevin Looney pour le contrat. Et Moses Moody, Pods. T'envoies pas Looney. T'es obligé Looney, pour il le a contrat. sur 5 millions de contrats. Frère. Non. T'envoies D'Anthony Melton. Sous a- ligament croisé. Oui, bah, mais Il est c'est sur 12 les- millions. Hein. Il est sur les gammes croisés. Oui. T'es obligé de graver. Ouais, un draft. Mais est-ce que Jimmy Butler Oui. va rapporter plus que tous ses joueurs? Oui. oui. Bah, oui. Enfin, Plus que je- Wiggins. Oui. mais est-ce Non, que, après, non, Wiggins, attention. est-ce qu'il va courir autant? Il serait prêt à courir autant que. Oh, faut courir aux Warriors. Bah, en playoff, ça va. Ça va. Je pense que enfin, franchement, les gars, Jimmy Butler, aux Warriors, Jimmy Butler dans l'Oracle Arena. le vient- Chase Center, l'Oracle, ça n'existe plus. Le Chase Center, pardon. Qui vient martyriser tout l'Ouest. Non, mais franchement, ça aurait des allures dangereuses défensivement. Ça n'a rien à dire. Et en playoff, Jimmy Butler, on le connaît, mais je sais pas. Moi, en fait, le petit truc qui me casse les couilles, c'est qu'il est vieux, quoi. Ouais, Ça y est. sera Enfin, Jimmy Butler un peu tardif. Les blessures. les blessures, et puis même Curry, il a un genou en vrac, Mais là, un peu. en vrai, Draymond Green. Les Warriors, la fin d'année, ils voient qu'ils sont un peu ric-rac. Ils sont 7, 6, 7e à la deadline. il le tente. Ils savent que ça va pas passer. J'ai vu une info hier qui m'a pas plu. Les Warriors sont sur LeBron James et Jimmy Butler. Alors j'aime beaucoup en soi, mais frère, ils ont 42 ans et 38 ans. Ouais, mais ça, c'est pour le marketing, putain. Si Oh. tu fais un Curry LeBron, c'est fini. Hein. Ouais, mais c'est fini pour tout le monde. Hein. Moi, je pense qu'on gagne le titre, honnêtement. Oui. Honnêtement. Et moi, je deviens une fan des Warriors. Mais- Là, t'as tous les calls de l'histoire. Hein. Rien à Ah. foutre. Oh, les Tout le monde arbitres. voudra voir cette équipe gagner. Mais, hein. mais tout le monde voudra voir ça contre les Celtics en finale, mais non, mais ça Putain. peut être exceptionnel. Putain, Parlons des autres équipes aussi, vite fait. Les Rockets. Les Rockets. Jimmy aux Rockets, mais putain, mais mec. Attends, mais ouais, vas-y, envoie Jabari Smith, tu prends Jimmy Butler, allez. Et Van Vliet. Et On ça- s'envoie Van Vliet en vrai. Ah ouais. Et donc, ça voudrait dire que Miami se retrouverait avec une raquette Bam Adebayo. Jabari Jabari Smith. Smith. Et c'est très fort. Ah, tu mets pas un panier du match. C'est fort. Et je pense hein. que Jabari Smith, il peut se développer comme il Jabari devrait Smith se avec développer. Spolstra. Attention. hein. J'aimerais bien. hein. Alors, Moi, déjà, c'est j'aimerais sympa avec beaucoup, Ime hein. Udoka, mais. J'aimerais beaucoup. Et moi, j'avais évoqué aussi la dernière fois Jimmy Butler de retour à Minnesota avec Anthony Edwards T'envoies qui contre Ran- Julius Randle.
Jimmy, je le vois plus je vois pas dans le Minnesota. Genre vraiment, je le vois pas. L'embrouille était trop grande Non, pour qu'il non, revienne. mais en plus, Jimmy. Non, mais il s'est pas embrouillé avec. Mais les fans, ils n'ont pas les fans, kiffé. mais arrête, Jimmy Butler, Et il leur tu- fait un match de ouf, Il c'est peut bon. même pas mec. ouvrir un café dans le Minnesota, il va se faire chier. Non, mec. Mais de toute façon, c'est pas lui qui décide, hein, c'est un Mais trade. on est d'accord, mais est-ce que Miami va vraiment trader contre Ils la ont- volonté de. Ah, ils en ont rien à foutre. Alors- hein. Pat Riley. Je sais, mais genre, le problème c'est que la fanbase de Miami ne pourra jamais accepter ça. Mais on s'en fout Mais de la je sais qu'on fanbase. s'en fout. On s'en Je fout. sais qu'on s'en fout. On s'en fout. Mais ça, ce serait tellement dégueulasse. Autant l'embrouille soit forte entre Pat Riley et Jimmy Butler, faire ça, c'est dégueulasse. Oh. Tu fais ça à ton meilleur joueur de ces genre 5-6 Ça va, on dernières l'envoie années. pas à Wizards non plus. Hein. On l'envoie dans une équipe compétitive. Oui, compétitif, mais je suis pas convaincu que ça le fasse kiffer, tu vois. Non, mais Ah, je il y sais a plein de pas, choses. Ouais, Anthony Edwards quand même. Rudy Gobert, Oh putain, l'ambiance est bonne. Hein. les discussions de Jimmy Butler et Anthony Edwards, elles vont être linéaires. Le premier jour de Jimmy Butler, Rudy, fuck you, man. Non, mais franchement. Non, mais après, oui. Rockets, pourquoi pas. En vrai, c'est. S'il y a un move à faire, Mhm. les Rockets Intéressant. aussi. Ils doivent faire un move. Ils doivent faire un move, peut-être. Bon, cet été, je me suis dit pourquoi pas aller chercher James Harden. Le retour. Rechercher contre Jalen Green si ça fonctionnait pas. Mais là, les Rockets, ça fonctionne très bien, donc je voyais pas ça. Pourquoi pas aller chercher Kawhi ici quand il revient? Ça fonctionne pas aussi pour les Rockets. Kawhi qui pleure en sachant qu'il laisse tomber son équipe actuellement. Wow. De retour à l'entraînement finalement. Enfin. Embiid a rejoué aussi. Miracle, tu sais, il sort, des fois il réapparaît. Coucou, c'est moi. MB, ouais. Dallas. Jimmy Butler à Dallas. Alors, j'aime pas du tout. contre Klay Thompson? Mais comment il va débarquer avec un chapeau de cow-boy sur un cheval dans le stade? Non, mais Dallas, non, moi, c'est l'info que j'aime le moins. Personnellement, West Virginia. Ça le ferait tellement. Ouais, bah ouais. Non, mais franchement, Déjà, le trade est très dur, j'ai l'impression. non, oui, Tu financièrement, fais quoi? c'est Tu dois difficile. lâcher PG Washington? PG, Clay. Clay Clé. ou Kyrie, mais jamais tu lâches Kyrie. Non, jamais Non, tu jamais. lâches Jamais Kyrie. tu lâches Kyrie. Mais financièrement, ouais, faudra lâcher 2-3 joueurs. Pour un gars, encore une fois, Tu qui a un an de sais- contrat, qu'à tout moment, il part. Encore une fois, ce qu'ils ont déjà fait pour Kyrie, ils ont eu de la chance. Tu prends pas deux fois le... Mais finalement, Le risque. Dallas, ils avaient lâché quoi dans ce trade à part. Ils avaient lâché quoi? Non, c'est pas Spencer Tim Hardaway, Dinwiddie. Spencer Dorian Dinwiddie. Smith, Dorian Spencer Dinwiddie, ouais. de premier tour de draft. Et c'est tout. Et c'était pour 3 mois pour acheter les 3 derniers mois de contrat de Kyrie. Ouais. Comme ça. Ok, bon. Bah. Et Une autre équipe où vous verriez Kyrie, ok, maintenant, Butler, pardon. les équipes qui seraient intéressantes, j'ai pensé Memphis. Je sais Tu pas. viendrais gâcher un peu la fête, hein, je trouve. Jamoran, Jimmy Butler, ça peut être drôle. Ouais, non. Butler à Boston, là, Pourquoi faire? parce que c'est drôle. Jimmy Juste pour Butler le à trash Boston. Mais oui, genre, tu sais, c'est le spy, genre. Il vient foutre la merde. Atlanta Ouais. Atlanta qui, bon... on sait pas qu'est-ce qu'ils font. Qui perd 2 fois contre les Wizards, mais qui gagne 2 fois contre les Cavs. Tu sais pas pourquoi. Tu sais pas pourquoi. Indiana, ils ont Siakam. Bon, après, un petit trio à Liberton, Siakam, Jimmy Butler. Tu rajoutes Neymar, Miles Turner. Bon, Ouais, Miles Turner, au bout d'un moment, il faudra peut-être le trade aussi. Ah, cette année, c'est compliqué. Ah, il commence à me péter les burnes, machin. Indiana. Ouais. Indiana, je vois que des trucs sur TikTok. Et, Sur Twitter, l'équipe que je suis tombé amoureux n'est plus la même. C'est vrai. Moi, tu vois, j'ai Cleveland, non, Orlando, j'ai pas Non. l'impression. Onyx contre Michael Bridges. Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Jimmy Butler au Madison Square Garden tous les soirs? Ouah, le Jalen banger. Brunson et Jimmy Butler ensemble là? Non, gros, ça serait de la folie. C'est où qu'on suce pour voir ça? Les Clippers, non. Non, les frères. Non, franchement, pour moi, ça se tape entre les Warriors Les Rockets. et les Rockets. Mais parce qu'en plus, les Warriors, tu sais, c'est un peu le move désespéré en mode ça peut marcher ou ça peut pas marcher. Dans Oui. tous les cas, on nique notre avenir. Dans tous les cas, on pourra jamais faire mieux que ce qu'on a eu les 10 dernières années, C'est Warriors. ça. Et ce qui est intéressant à voir, c'est que les Warriors, bah, en fait, on a remarqué un petit problème. C'est qu'on n'a pas de deuxième ball handler guard derrière Steph Curry. Et tu Jimmy le vois Butler encore peut plus avec apporter la cette blessure de solution. Milton. Ouais, voilà. Pods. D'Anthony Melton, Pote, il est pas au niveau. non, pas il est pas au niveau, justement. Après, il est jeune et tout. Genre,
vas-y, un petit sophomore wall, je me dis, il peut quand même progresser. Je trouve que ça serait un peu du gâchis Mhm. Moi, je trouve que moi, j'aimerais. Comment dire? Oui. Ouais, pardon, excusez-moi. J'essaie juste de mettre les idées au clair dans ma tête avant de parler, d'accord? Mon côté fan de Jimmy, fan de Warriors, aimerait bien voir ça. Mais est-ce que ça serait une bonne chose Mais- pour la franchise? Objectivement, c'est la pire chose à faire. Je sais pas. Je trouve pas d'accord. Ok, tu vas peut-être aller gagner un titre, Mais- mais frère, moi j'aime les jeunes. Ouais. Moi, je pense que donner 30. Plus de pré- 18 ans, bien sûr, mais j'aime les jeunes. Je préfère donner ça. Je préfère donner 50 millions pour Butler que 30 millions sur Kuminga. Mais non, mais Kuminga, tu le gardes. Enfin, je disais, Kuminga, frère, il mérite ses 30 millions, frère. Faut arrêter. Non, Kuminga, Faut arrêtez, arrêter, les faut frères. arrêter. Il a fait un Faut bon, arrêter. un bon match. Faut La arrêter. fin, il Faut fait à arrêter. la Je fin. suis pas d'accord. La Faut fin arrêter. de match contre Minnesota, il joue, mais il joue parce que tiens, vas-y, montre, t'es bon. Non, La moi, fin de match contre Minnesota, Oui, bah défensivement, il est présent. offensivement. La fin de match contre les Rockets, Offensif. on peut en parler de la fin de match contre les Rockets aussi. Et- La fin de match, il est tous. C'est depuis ce match-là qu'il joue. Donc comment ça, c'est depuis ce match-là? Il est titulaire maintenant. Parce que Mais parce que Wiggins, il est blessé, surtout. Parce que Steve Kerr veut montrer au monde qu'est-ce que Kuminga veut. Mais Kuminga, Donne. les gars, frère, c'est juste que vous n'avez pas la vision. Moi, j'ai la vision. Elle est claire, elle est nette. C'est du 25 points par match minimum, si tu lui donnes du temps de jeu. Donc oui, les 30 millions, je suis désolé, mais tu as des joueurs comme Desmond Bain qui mettent pas un pied dans l'autre qu'ils les ont eu. C'est 35 millions. D'accord? Mais moi, sincèrement, Butler. Et dans la Aux ligue... Warriors. Oui, mais dans la ligue d'aujourd'hui, 30 millions pour un joueur comme Kuminga, c'est pas beaucoup. Je trouve ça bien trop. C'est bien trop, mais le salary cap augmente, donc au final, ça sera pas beaucoup. Le problème, c'est qu'il y a des sacrés dérégleurs de marché. Peyton Pritchard. Bah non, Mais bah, non, mais lui, il a un tout petit contrat. Mais justement, c'est un dérégleur de Non, marché. non, du tout. Bah C'est non, le- mais, non, mais dérégleur de marché dans le sens où, genre, tu fais ah putain, lui, il prend ça alors que Pritchard, il prend 8. Tu vois, dans Mais ce non, sens-là. pas du tout. Mais on pense pas, personne pense comme ça. C'est le seul fou. Hein. C'est juste qu'il est dans une équipe qui gagne, il a envie de rester dans une équipe qui gagne, il prend moins. C'est Surtout- surtout qu'il a signé avant l'an Ouais. dernier pour 4 ans. Oui, bah oui, 32 mais millions. les gens, enfin, Brad Stevens, il est trop fort en gestion de contrat, il est trop fort, il n'y a rien à dire sur ça. Ah, je pense qu'il il devait cook à l'entraînement. Putain. Ah, mais oui. Non, ouais. Tu veux nous faire ton petit jeu Yes, sir. comme ça? Et voilà. Pour finir ce podcast, ce magnifique podcast, nous revenons en base. Qui tu préfères version Jimmy Butler? Alors, les frères, qui tu préfères? Jimmy Butler ou Brandon Ingram? Jimmy Butler. Jimmy Butler. Brandon Ingram qui est aussi dans les rumeurs de trade. Exactement. Jimmy Butler ou Wiggins? Jimmy Butler. Flop pas, mec. Je sais bien que t'es fan des Warriors, mais flop pas. Non, qui tu préfères? Wiggins. Qui je préfère? Wiggins. Ouais, allez, viens, dis qui est le meilleur. Qui est le meilleur? Jimmy. Qui je préfère? Wiggins. Voilà. C'est bon? On Parce change que- le jeu en qui est le meilleur, mais vas-y, tu peux dire qui tu Non, préfères. non, mais non, qui est le non, meilleur. non, c'est qui tu préfères. Qui Ok. tu préfères à la place. Ah Qui- oui, qui tu préfères à la place. Qui tu préfères entre les deux. Si tu préfères La- Wiggins. Non, mais genre Warriors, tu préfères avoir Wiggins ou. Je sais pas, Butler mais il y a trop d'affect. J'ai trop d'affect pour Wiggins pour faire le choix. Ouais, c'est qui tu préfères. Ok. Enfin, j'aime trop Wiggins. Tu préfères Devin Booker à Anthony Edwards comme deuxième meilleur garde. À part que c'est Mais une parce folie que de dire Devin ça. Booker est un meilleur joueur qu'Anthony Edwards. Oui, oui, allez. Allez. Qui tu préfères, Jimmy Butler ou Jaren Jackson Jr. Oh, bah, Jimmy Butler. Jaren Jackson Jr. maintenant. Maintenant. Hein. Non, non, moi, je l'aime pas, ce mec. Jimmy Butler ou Jalen Williams? Ouf, Jalen Williams. Putain, je dis ouf en mode j'hésite alors que ma réponse elle est claire. Jalen Williams, frère. Toujours Jimmy. Toujours Jimmy. Jimmy Butler ou Dylan Brooks? Jimmy Butler. Jimmy. Jimmy Butler ou Michael Porter Jr. Jimmy. Jimmy Butler. Jimmy Butler ou Julius Randle? Jimmy Butler. Jimmy Butler ou DeRozan? Jimmy. Jimmy Butler ou Paul George? Jimmy. Ah, Waouh. Jimmy. Que ça soit en carrière ou à l'heure actuelle, Jimmy all day. Ouais, mais toi, tu fais qui est le meilleur? Moi, je fais qui je préfère. Et c'est difficile. Mais j'aime trop Jimmy. hein. Mais Jimmy. Scotty Barnes ou Jimmy Butler? Ah, Jimmy quand même. Trop jeune encore, Scotty. Jimmy. Pas assez de vécu. Il n'a pas le background. Il a pas encore le background.
Qui tu préfères, Jimmy Butler ou Scottie Pippen? Non. Mais si. Qui tu préfères, Jimmy Butler versus Scottie Pippen? Lequel de Scotty? Le père. Le père. Le Non, père. le Ah, je père. préfère Jimmy, moi. J'aime pas trop le. Le père. Je l'aime pas trop, mec. Jimmy Butler ou Siakam? Jimmy. Jimmy Butler ou Tobias over me? Tobias over me. Ouais, moi, je suis pas Elton Brand. Je préfère Jimmy à Tobias Harris. Jimmy, évidemment. Michael Bridges ou Jimmy? Michael. Michael. Ah, Michael. ouais, Michael, putain. Jimmy. Ouais, Jimmy. Les deux marchent. Hein. Michael ou. Non, mais parce que je confondais avec son frère. Je me suis dit, ça peut. Voilà, excuse-moi. Qui sont frères? Ouais, c'est bien que tu le connaisses pas. C'est le gars des Hornets, là. Ah, mais c'est le même. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Ça revient au même. C'est le Ouais. même niveau à peu près. Ouais. Jimmy Butler ou Franz Wagner? Jimmy Butler ou Franz Wagner? Là, maintenant, je prendrais Franz. Ah, Franz. Franz. J'aime trop Franz. Et pour finir, Kaiser. le joueur dont on va sûrement parler dans 2-3 semaines, je pense. Jimmy Butler ou Zion Williamson? Je préfère un mec. J'allais dire, je préfère un mec sur le terrain. Les deux, ils y sont plus trop. Ah, Jimmy, quand même. Zion. Jimmy. Jimmy. Ouais. J'ai jamais été team Zion, moi. Moi non plus, je sais pas. Je l'ai En jamais vrai, vu il jouer, est je crois. fort, hein, mais jamais été en mode. Ouais, je le kiffe trop, ce mec. C'est un gars- C'est combien de temps qu'on tourne? Tu arrives à regarder? Ça doit faire une petite heure. Ouais, on quelques. verra après. Ah, bah non. Bah, ok. Voilà. Ah, et- T'as tes matchs de la semaine? Non, je les ai pas, là. C'est pas grave, c'est dommage quand tu les as. Mais- mais Il y a NBA. la NBA Cup cette semaine. Quand ça sera sorti. Vendredi, on espère. Vendredi, on espère, ouais. Il y aura déjà les 2 quarts de finale qui sont. Enfin, tous les quarts de finale joués. seront joués. C'est ce soir. Du coup, il y a Atlanta qui a gagné contre les Knicks. Ah ouais. Ouais, et il y a. Et les Si. Warriors ont battu les Rockets? Non, moi, je crois que c'est les Rockets qui vont battre les Warriors. Ouais, moi, je pense que ça va être Warriors et Knicks. Ok. Pour le coup. Bah, celui qui perd, il se rase la moustache. Bah, je me rase la Je joue moustache. pas. Je joue pas. Si tu veux, je me rase la moustache, joue hein, pas. mais après, je garde la barbe, quoi, en fait. Ouais, J'aurai la barbe à LeBron. vas-y. Vas-y, c'est Non, non, moi, je joue pas. Je Non, joue pas, je joue vas-y, pas, non, je joue pas sur ma barbe, les gars. Non, non. Petit blackface, tu mets le maillot des Lakers. Non. C'est une blague, évidemment. Mais sinon, qui vous voyez gagner la NBA Cup? Là, après les 2 matchs d'hier, Je réfléchis. Du franchement, coup, mec, Bucks. les Bucks, là, je les Et- vois bien. Doc Rivers qui a dit We want to win it all. Mais moi, je vois une équipe qui le dit. Moi, je vois une équipe qui le prouve. Ok, si. Ok, si aussi. Ah, moi, je vois. Non, les gars. Atlanta aussi. Parce que s'il y a une finale OK ici, Lillard. Darwin Ham n'a jamais. Darwin Ham n'a jamais perdu un match de NBA Cup. Il est en 12-0, frère. Ouais, c'est une dinguerie. En fait, il faut avoir Darwin Ham dans son équipe pour gagner la NBA Cup. I guess. Bon. Voilà. Mais ouais, dites-nous vos pronos. Ouais. Dites-nous aussi où est-ce que vous voulez voir Jimmy tomber, s'il tombe. Et dites-nous vos meilleurs moments de l'année. Et dites-nous si vous avez une meuf. Et dites-nous. Voilà, dites-nous. Dites-nous tout. Les mots de la vidéo Dites-nous. Dites-nous. Bah, tout. Ouais. Bah, écrivez toutes les questions Voilà, qu'on en a fait. posées. Voilà. C'est vrai, je suis con. Voilà. Mais gueulement. J'aime faire foutre. Voilà, Exactement. exactement. Merci les gars. Merci à toi. Merci les gars. Putain, c'était tellement bien fait, on aurait dit une intro. Merci les gars. Adios. Ciao, 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 ciao.